Ah oui, la fourrière, c'est... Voilà. Fallait pas parler de Sarkozy. Ils savaient que c'est moi, ils connaissent mon numéro de voiture. Ça y est, les repérés. Moi j'ai une langue comme ça qui parle un peu trop. Alors, le lachon, c'est quelque chose d'intérieur. La langue, c'est intérieur. La safa, c'est quelque chose d'extérieur. Je fais toujours remarquer que l'histoire de la tour de Babel, quand ça commence, quand ça n'a marché pas, quand les langues ils ont explosé, le jour où il y avait une safa achat, une seule langue, Rachid dit lachon hakodesh. La safa unique, la langue unique, c'est du lachon hakodesh. C'est-à-dire que le lachon, quelque chose d'intérieur dans l'hébreu, enfin dans le langage de la Torah, qui est quelque chose qui est plein de contenu, on l'utilisait pour aller faire son marché à Machane Yehuda. Le jour où le lachon hakodesh devient de l'ivrite, ça veut dire que c'est utilisé simplement comme n'importe quelle langue, usage social, oui, ça devient une safa, alors ça éclate les langues éclatent puisque plus personne ne trouve n'arrive plus à s'exprimer à travers cette langue. Vous voyez? Bon, vous voyez la différence entre safa et lachon. Et donc, quand Moshe Rabbeinu, il parle de choses qui viennent que on n'arrive plus à le dire parce que les choses sont très dures à concevoir, parce qu'on n'a pas les mots pour le dire. C'est les mots qui me manquent. Les mots qui me manquent, c'est parce que je suis face à moi-même. Alors, Anochi, moi, je ne suis pas un homme qui maîtrise les mots, ou bien moi, je ne suis pas un homme qui est kvatpe ou kvad lachon Anochi. Je suis un homme qui n'arrive pas à m'en sortir parce que les choses sont tellement difficiles, parce qu'on ne trouve même pas les mots pour le dire. Hein, comme on dit par exemple le Chadoum Yatuila. Quel est le plus grand éloge à Hachem? Le silence. Quand on n'a pas de mots. C'est tellement, ça nous dépasse tellement. Hein, vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là qui priait, qui dit toi Hachem, tu es grand, tu es Gibor, Gadol, Gibor, Nora, Kelelion, et qui Izouz, Vaharitz, et il sortait tout son vocabulaire. Alors, Rabbi Hanina était à côté, il a dit, quand il a fini, il dit, ça y est, t'as déjà fini? Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire l'éloge d'un roi, comme celui qui est un roi qui possède des fortunes extraordinaires. Il dit, oui, il possède 1000 pièces d'or. Ça veut dire que tu es tellement en dessous de la vérité, que la seule chose qu'on peut dire par rapport à Hachem, c'est garder le silence. Parce que la chose, on est tellement dépassé, que la chose, on n'a pas les mots pour le dire. On n'a pas les mots pour le dire. Ça, c'est une autre chose que de le dire. Et Nishmat alors? Comment? Et Nishmat alors, c'est quoi? Que c'est Nishmat? Nishmat qu'on dit au Shabbat matin. Nishmat Kolchan. Ben c'est ça ce qu'on dit, que si tous les mots on le disait, et tout, on n'est pas le millième du millième. De ce qu'on, justement, ça montre l'impuissance d'un homme que même si on avait la plus belle plume pour écrire et que la mer c'était... On est tellement en dessous du... C'est ça le problème. Donc on ne peut ne pas avoir les mots parce qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour le dire. C'est pas une question est-ce que je parle bien ou pas. Ça c'est Anochi. C'est moi-même quand je suis engagé moi-même. Alors ça veut dire, ça je suis Moshe à cette impuissance de quelqu'un qui est tellement en train d'affronter l'infini qui ne trouve pas les mots. C'est ça ce que ça veut dire, que je suis un homme qui n'est pas de mots, et grâce à la Torah, il trouvera ses mots. Et c'est ça ce que ça veut dire que Moshe, finalement, il finira kvatpe ou kvad lachon, que au moins à ce moment-là, c'est ayant choisi cette difficulté d'être vrai, oui, il en perd jusqu'à ce qu'il le retrouve. Mais c'est pas physique. Maintenant, le deuxième, Aral Sfataim, ça c'est autre chose. Ça c'est le fait de le dire. Il y a deux difficultés. Il y a une, de trouver les mots, d'avoir les mots pour le dire. Ça, Moshe, c'est seulement un col. Il sent quelque chose, mais il n'arrive pas à le dire. Pas à cause de la parole, mais parce que c'est tellement fort. Par exemple, il y a des circonstances, là, elle est nous, devant un drame, devant, je sais pas moi, un décès brutal. Ben,
le problème, c'est pas les mots, c'est qu'on n'arrive même pas, on n'arrive pas à trouver quoi dire. C'est pas le problème qu'on saurait pas le dire. Si on trouvait déjà quoi dire, peut-être on pourrait le dire, mais on ne trouve pas quoi dire. Devant, il y a des circonstances dans lesquelles on est tellement dépassé par la force de quelque chose qu'on n'a pas les mots. On n'a pas les mots nous manquent. Les mots nous manquent. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe, que je ne suis pas un homme qui a les mots. J'ai pas les mots. C'est pas que je ne saurais pas parler. Quand il allait faire ses courses, ou quand il parlait à je sais pas quoi, il savait très très bien dire les mots. Et bien maintenant, ce qu'on est en train de dire, que la deuxième chose qui manque chez Moshe, Ani Aratzvataim, accessoirement, je suis quelqu'un qui a une difficulté, je ne suis pas un orateur. Et je ne suis pas un orateur. Premièrement, je n'ai pas les mots, à moi, je n'ai pas les mots parce que c'est moi qui suis en question, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je n'ai pas les mots. La difficulté juste, et là-dessus on va terminer, oui, c'est largement temps. La difficulté, c'est, on dit que si déjà les Bnei Israël ne m'ont pas écouté, comment ça se fait que le paro, il ne va pas l'écouter? Parce que j'ai pas les mots pour le... Je ne sais pas parler. Ça celui-là, il est simple. Ça, je parle difficilement, je ne m'exprime pas bien. Alors, peut-être que c'est parce que les Bnei Israël, l'Oshamou et l'Av, Mikot Seroach, Omer Vodakasher, parce qu'ils étaient tellement opprimés qu'ils n'avaient pas l'esprit disponible pour l'écouter. Mais peut-être Paro, il se bronze à la plage, il ne travaille pas comme ça, et peut-être que lui, il aurait pu entendre. Mais en vérité, ça je le fais très très rapidement, ça, c'est parce qu'on dit Avodakasha Lamakom, un travail qui était difficile pour Hachem, c'était de l'idolâtrie. Les Bnei Israël, il y a des choses qu'on n'entend pas, et peut-être avec cela on peut même comprendre que le deuxième défaut, c'est pas que Moshe ne parle pas facilement, mais qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire. Ça peut venir parce que moi je ne sais pas le dire, ou parce que je ne trouve pas une oreille pour le dire. Et alors là, je n'ai pas les mots pour le dire. Moshe, pourquoi il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas trouver les mots? Parce qu'en vérité, le travail dur des Hébreux, c'est-à-dire, ce n'était pas la difficulté du travail comme on croit, le Midrash dit, oui, le Midrash dit, c'est parce que c'est un travail qui était dur, insupportable à Hachem. Ils faisaient de l'idolâtrie. Ils avaient les valeurs égyptiennes. Alors quand un homme il est dans un certain monde, dans une certaine réalité, alors il y a une grosse difficulté pour lui qu'il n'arrive pas à sortir de cela. C'est pas que moi je ne saurais pas le dire, mais Moshe il n'a pas le langage pour eux, parce que eux ils sont sourds. Ils ne veulent pas entendre. Et alors maintenant on comprend. Si déjà les Bnei Israël qui sont idolâtres, mais seulement accidentellement, parce qu'ils ont été éduqués dans une culture étrange, ils ont accepté la culture égyptienne, et déjà ça leur fait qu'ils n'ont plus l'oreille, ça veut dire je ne sais pas, Moshe le dit sur lui, mais je peux pas leur parler, ils n'écoutent pas, l'Oshamou est là, ils ne l'ont pas écouté parce qu'ils avaient le souffle court et l'idolâtrie. Alors Paro, qui est un vrai idolâtre, lui chez qui c'est quelque chose de fondamentalement fort, comment est-ce que lui va entendre? Voilà.